Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de 4 parties. Regardez vers le haut quand tout se tourne vers le bas. Regarder vers le bas vous fera sentir découragé et quand vous regardez vers le haut, vous allez vous élever au-dessus des circonstances et des problèmes auxquels vous faites face. Écoutez, le Seigneur est proche et beaucoup de signes prennent place. Et personnellement, je vais répondre à beaucoup de questions de la deuxième partie aux Thessaloniciens. Mais ne manquez pas cette série. Regardez vers le haut quand tous regardent vers le bas. Chaque jour, je me réveille tendu. Le monde autour de moi est instable. J'ai peur de l'avenir. Je m'inquiète pour mon travail. Comment me débarrasser de mon problème? Mes problèmes ne se résoudront jamais. Je ne trouverai jamais une Que ferais-je de solution. cette relation? Ne passez pas votre temps rempli de peur et de terreur. Il est impératif toujours de lever vos yeux vers le haut quand tous regardent vers le bas. Je pense que, d'un point de vue général, il y a des gens qui sont tournés vers l'avenir, qui regardent visuellement toujours vers l'avant, et d'autres qui sont toujours tournés vers le passé. Ils vivent dans le passé. D'après l'observation générale, très peu de gens regardent vers le haut. Beaucoup de gens regardent vers le bas. Nous avons des troubles de tous les côtés. Et il est donc absolument nécessaire que nous apprenions, quelle que soit la noirceur des jours à venir, il faut que nous apprenions toujours, pas à l'occasion, pas quand nous avons besoin de quelque chose de la part de Dieu, toujours regarder vers le haut. Les événements horribles que nous vivons actuellement ont amené certaines personnes à se poser la question suivante. Est-ce la fin de l'histoire? Est-ce la fin des temps? Vous et moi savons que l'histoire réelle a commencé au moment de la création et que le rouleau de l'histoire depuis le moment de la création aura une fin. Un jour, elle s'achèvera. Elle prendra fin avec l'établissement de la Nouvelle Jérusalem où le Seigneur Jésus a dit dans Apocalypse 22, 13 « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. J'ai tout commencé et je vais tout terminer. » Parce que, écoutez-moi bien, l'histoire n'est rien d'autre que son histoire. Par conséquent, lorsque la grande commission sera accomplie, et je ne parle pas de Matthieu 28, mais de Matthieu 24, où Jésus nous a donné une indication très claire, il a dit « Lorsque cette bonne nouvelle du royaume aura été prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, ta ethné en grec, tous les groupes ethniques, l'histoire s'achèvera. » C'est la promesse qu'il donne dans Matthieu 24. Ce n'est pas mon opinion, Dieu merci, parce que mon opinion ne signifie pas grand-chose, mais c'est ce que Jésus a dit. C'est vrai que l'histoire se répète et si elle se répète, mais elle va de l'avant. Elle se termine. L'histoire est linéaire. L'histoire a un début, elle a une fin et elle a un milieu. Maintenant, avec ces pensées, je veux que vous ouvriez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, à 2 Thessaloniciens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. L'apôtre Paul était absolument ravi des progrès spirituels et bibliques d'un groupe de croyants à Thessalonique. Il se réjouissait de leur compréhension de la foi. Il était ravi de voir que leur foi n'était pas comme un grand distributeur automatique de billets dans le ciel. Lorsque vous insérez votre foi, vous pressez la prière et vous retirez tout ce que vous voulez. Non, 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 non. Vous devez comprendre, pour les croyants de Thessalonique,
La persécution n'est pas quelque chose qui arrive à des gens à l'étranger, dans un pays lointain. Des gens ont été persécutés pour leur foi. La persécution était leur réalité quotidienne. La persécution était leur expérience quotidienne. La persécution était plus qu'une simple attaque verbale, ou plus que des insultes, ou qu'une fausse accusation de manque d'amour. Leur foi était si réelle qu'ils ont enduré des attaques physiques, la perte de leur emploi, la destruction de leurs biens, l'épreuve de l'emprisonnement et même pire. C'est pourquoi, après l'introduction familière de toutes ces lettres, l'apôtre Paul poursuit immédiatement en disant « Aussi sommes-nous fiers de vous. » Pourquoi? Verset 4. « À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions. » Et Paul dit « Je dois remercier Dieu. Je suis contraint à remercier Dieu. J'ai l'obligation de remercier Dieu pour vous. » En fait, le mot est encore plus fort que cela dans l'original. L'apôtre Paul dit « Je suis émerveillé. Je suis émerveillé par le fait que vous levez toujours les yeux alors que tout le monde les tourne vers le bas. Même au milieu de vos problèmes, même au milieu de vos difficultés. » Paul savait exactement qui remercier pour la foi et l'amour inébranlable des croyants de Thessalonique. Cette gratitude qui brûle dans son cœur est comme une dette envers Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi pas eux? Ah, parce que, écoutez-moi, Dieu est celui qui nous donne la force de lui faire confiance lorsque l'enfer se déchaîne. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir non seulement de survivre, mais aussi de prospérer lorsque notre monde se referme. C'est Dieu qui nous donne la capacité surnaturelle de persévérer et même de nous élever lorsqu'il semble que nous n'ayons aucune force et tout espoir est perdu. Question. Comment la persécution et la souffrance peuvent-elles accroître la foi au lieu de la détruire? Réponse. Parce qu'ils ont permis à leur souffrance de les rapprocher du cœur de Dieu. Parce que leurs afflictions les ont rapprochés de plus en plus du Dieu qui les a sauvés au lieu de les éloigner de lui. Voici le cœur de notre problème. Nous avons tendance à parler de la foi comme s'il s'agissait d'un bien tangible. Nous en parlons comme s'il s'agissait d'une chose que l'on peut mesurer ou que l'on peut peser dans la balance. Lorsque quelqu'un dit « Oh, j'aimerais avoir ta foi », c'est comme si quelqu'un disait « Oh, j'aimerais avoir tes yeux bleus » ou « J'aimerais être aussi grand que toi ». Non, non. La foi n'est pas quelque chose que l'on peut peser au gramme près. La foi n'est pas quelque chose dont on hérite comme l'ADN. La foi n'est pas quelque chose que l'on peut perdre comme un professeur distrait qui perd toujours ses lunettes. La foi, c'est plutôt une confiance croissante dans le Dieu vivant. La foi est comme un arbre dont les racines s'enfoncent dans le sol et dont les branches s'élèvent vers le ciel. Et oh, mais sans eau, il se flétrirait. La foi est comme les muscles d'un athlète. Ils deviennent forts grâce à l'exercice, mais ils s'atrophient à cause de l'inactivité. Oui, Paul affirme les Thessaloniciens sans les inciter à l'orgueil. Pourquoi? Il poursuit en nous expliquant pourquoi. Parce que l'histoire touche à sa fin et nous devons être remplis de foi. Nous devons
nous aimer davantage les uns les autres. Nous devons nous accrocher à l'espérance que nous avons. Nous devons nous élever les uns les autres. Regardez les versets 5 à 10, s'il vous plaît. Je veux que vous m'écoutiez bien. Il y a une chose que nous savons à propos de la parole de Dieu. Et Paul la montre ici, en fait, mais c'est toute la parole de Dieu. Je veux dire que je peux vous dire ceci sans aucune honte. La parole de Dieu est réaliste. La parole de Dieu est vraie. Et Paul nous le montre ici. Vous voyez, il ne regarde pas la réalité avec des lunettes roses. Non, il est très réaliste. Bien sûr, la vie est injuste. Mais la justice de Dieu arrive. Bien sûr, nos détracteurs et nos faux accusateurs essayent de nous détruire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils nous rendent plus forts. En 1977 et 78, vers ces 2 années, je vivais en Californie et je me suis lié d'amitié avec un pasteur bien connu du sud de la Californie. Il avait l'habitude de me dire, frère, quand il te donne un coup de pied à l'arrière, réjouis-toi, parce que cela signifie que tu es en avance sur eux. Et depuis, je me réjouis. Un autre avantage, lorsque vous êtes harcelé, attaqué et même aliéné par vos amis, par vos voisins et même par certains membres de votre famille, c'est que cela vous oblige à prier. Pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous causent des ennuis, pour ceux qui vous attaquent. Par-dessus tout, ces croyants attendaient avec impatience le jour où Christ apparaîtrait et mettrait fin à l'histoire. Paul ne suggère pas que ceux qui ont persécuté les croyants ne doivent pas être tenus pour responsables. Ce n'est pas du tout ce que je dis, ce n'est pas ce qu'il dit. En fait, lorsqu'il a été arrêté au Philippe, et ils ont essayé de le faire sortir de prison, vous savez, la nuit, et en silence, il a dit non, que le gouverneur vienne ici et nous fasse sortir. Ils nous ont mis là publiquement, ils nous feront sortir publiquement. Ce n'est donc pas du tout ce qu'il suggère. Nous devons utiliser tous les moyens légaux. Nous devons faire appel à eux par tous les moyens possibles. Nous devons les avertir des conséquences de leurs actes. Pourquoi, verset 5, tout cela prouve que le jugement de Dieu est juste. En d'autres termes, même s'ils pensent s'en être tirés à bon compte, le jour viendra où Dieu les jugera sévèrement. Paul dit que Dieu est juste et qu'il rendra l'appareil et le rendra la monnaie de leurs pièces. Dieu les jugera pour nous avoir appelés, pour avoir appelé le mal bien et le bien mal. Ils paieront un lourd tribut pour cela. La Bible ne prétend jamais que le mal n'existe pas. Jamais. La Bible ne minimise jamais la douleur, la souffrance et le péché. La Bible appelle le mal par son nom. Mais n'oubliez pas non plus qu'elle nous dit que chaque fois que le croyant souffre, surtout s'il souffre injustement pour l'amour de Christ, Dieu est avec nous. Dans ces moments-là, d'une manière très spéciale. Dieu est avec nous tout le temps, n'est-ce pas? Dieu est présent partout. Dieu est avec nous à chaque instant, mais dans les moments où nous souffrons injustement, la présence de Dieu se révèle à nous d'une manière telle qu'elle ne pourrait jamais être révélée autrement. Dieu nous soutiendra d'une manière unique dans les moments de souffrance injuste. Verset 9, ils seront punis. Pas seulement une tape dans le dos, « Oh, vilain petit garçon !» Non. Ils seront punis par une destruction éternelle et ils seront exclus de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Bon, j'avance trop vite maintenant. L'introduction a pris trop de temps. Je dois arriver à mon message.
Je ne serais pas un prédicateur digne de ce nom si je ne vous donnais pas 3 points. Cette fois-ci, 3 questions. Premièrement, quand Dieu justifiera-t-il le croyant et jugera-t-il le non-croyant? Deuxièmement, qui sera puni? Troisièmement, sous quelle forme ce châtiment arrivera-t-il? Laissez-moi répondre très rapidement. Première question. Quand est-ce que Dieu justifie et venge les souffrances de ses serviteurs? Parfois, Dieu le fait tout de suite. Et croyez-moi, je l'ai vu de mes propres yeux à l'instant même. Mais ce n'est pas très fréquent. J'aimerais que ce soit toujours, à chaque fois, mais c'est rare. Mais je l'ai vu. D'autres fois, cela prend du temps, mais la plupart du temps, ce sera à l'apogée de l'histoire. Son apparition marquera la fin de toutes les possibilités de repentance et de salut. Ce sera tout. Plus d'espérance, plus d'opportunités, plus de chance. Son retour sera un moment où le monde sera divisé en 2 camps, les sauvés et les non-sauvés, les justes et les injustes, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie et ceux qui se moquent du Seigneur Jésus-Christ et se moquent de sa parole. Lorsque Jésus reviendra, il mettra le monde sens dessus-dessous. Sens dessus-dessous, écoutez-moi bien. Tout ce qui est aujourd'hui élevé dans l'orgueil, rappelez-vous ce mot, l'orgueil, l'arrogance, la suffisance, par le mensonge et la tricherie, sera renversé. Et tout ce qui est retenu et opprimé pour l'amour du Christ sera élevé. Ici et maintenant, la gloire du Christ est cachée. Ici et maintenant, ses enfants sont accusés à tort. Ici et maintenant, ils appellent le bien mal et le mal bien. Ici et maintenant, la puissance juste de Jésus est cachée au monde. Mais ce jour-là, elle sera pleinement révélée. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu dans l'humilité et il est venu seul. Mais lors de son second avènement, il viendra en tant que roi de gloire. Oh, d'ailleurs, il ne reviendra pas seul. Pas comme lors de sa première venue, verset 7. Il reviendra avec ses puissants anges, tous les anges, pensez-y, et un feu ardent. Un feu ardent. Qu'est-ce que ce feu ardent? À quoi Paul fait-il allusion? C'est le feu du jugement. C'est le brasier intense de la justice. C'est la fournaise chauffée à blanc qui engloutira ses ennemis. Ah! Mais ce même feu ardent vengera ses enfants fidèles. Alors levez les yeux quand les autres les baissent. Deuxième question. Qui sera puni? Ceux qui ont renié Jésus comme le seul Sauveur et Seigneur pour tous. Regardez les versets 8 et 9. Il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tout l'évangile. Pas les morceaux qu'ils choisissent, pas les morceaux qu'ils aiment. Tout l'évangile de Jésus-Christ. Ce jugement de Dieu sera si parfait que personne ne protestera. Oh, c'est injuste, c'est inéquitable, je suis innocent. Cette punition est trop sévère. Non, cela n'arrivera pas. Savez-vous pourquoi? Parce que ils verront clair à ce moment-là. Ils verront clairement qu'ils méritent cette punition. Ils se souviendront clairement qu'ils ont falsifié la vérité. Ils se souviendront clairement qu'ils ont pratiqué l'injustice.
Romains 12, 19, Paul a écrit « Ne vous vengez pas vous-même, c'est à moi qu'appartient la vengeance, dit le Seigneur. » Bien-aimé, la justice humaine, dans ce qu'elle a de meilleur, est imparfaite. Vraiment, même dans ce qu'elle a de meilleur, parce qu'elle est basée sur une connaissance et une compréhension limitée. Mais la justice céleste est sans faille. Elle est sans faille parce qu'elle est basée sur une sagesse et une connaissance illimitée. La troisième question, c'est de savoir quelle forme prendra ce châtiment. Versets 9 et 10. Le mot destruction ici, d'ailleurs, écoutez bien, le mot destruction ici ne veut pas dire anéantissement. Certains disent « Oh, la destruction signifie simplement qu'ils vont être détruits. » Cela ne veut pas dire qu'ils vont s'évaporer. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils souhaiteront simplement disparaître et que les rochers les cacheront de la face de Jésus. Mais ce ne sera pas une option. La destruction signifie ici la perte de tout ce qui donne de la valeur à l'existence. Il décrit cette destruction comme le fait qu'ils seront exclus de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Regardez-moi s'il vous plaît. L'incroyable contraste. Regardez la promesse de Jésus à ses enfants fidèles en ce jour et mettez-la en contraste avec le châtiment infligé à ceux qui l'ont rejeté et qui ont rejeté la vérité de sa parole. Versets 11 et 12. Il dit aux croyants qui font face à la persécution, à la souffrance injuste pour l'amour de Christ, de ne pas passer leur temps à être remplis de peur et de terreur, parce que de grandes choses attendent le croyant. Ne passez pas vos journées à vous plaindre, ne vous complaisez pas dans l'amertume face à la corruption qui nous entoure et qui est omniprésente. Ne laissez pas cela influencer votre vie. Au contraire, vous devez prier les uns pour les autres. Vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez vous encourager les uns les autres. Vous devez être au service les uns des autres. Vous devez vous rappeler mutuellement le jour qui vient et la proximité du retour du Christ. Ce qu'il prépare pour les croyants n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable à la douleur et à la souffrance que nous pouvons traverser en ce moment. Ce n'est pas comparable. Je sais que certains d'entre vous disent « Mais Michael, nous devrions-nous pas vouloir détruire nos ennemis maintenant ?» Si. Êtes-vous surpris? Voulez-vous détruire vos ennemis dès maintenant? Commencez à prier pour eux. Commencez à leur tendre la main. Dans notre foi, notre Dieu se venge pour ses enfants. Laissez la vraie vengeance à Dieu. Vous priez, vous louez, vous glorifiez son avènement, et il se peut que ce soit plus tôt que nous ne le pensons.